Salut les bros, alors pour ceux qui en doutent, évidemment ma vidéo a subi un strike, évidemment que c'est pas moi qui l'ai supprimé et j'ai pas pu rien poster pendant 7 jours. C'est seulement aujourd'hui que je peux reposter une vidéo et c'est pas plus mal parce que j'avais dans l'idée de faire une vidéo plutôt humoristique et cette vidéo beaucoup plus sérieuse et précieuse prendra sa place. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils précieux. Des conseils que, notamment le premier conseil, que personne ne te donne. Parce qu'ils n'en ont pas conscience ou parce qu'ils sont intéressés. Ce conseil, c'est de te préserver du sexe. Je te le dis à toi, jeune homme, à toi, jeune garçon de 15 à 25 ans qui regardera cette vidéo, ne cours pas après la baise. C'est purement vanité. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Tu sais, si tu cours après la baise pour la baise, tôt ou tard, tu en seras désenchanté. Désenchanté. Il faut savoir que l'amour, malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est 80% d'attirance sexuelle. Si tu baises pour baiser, tôt ou tard tu en seras désenchanté. Je t'encourage, je te conseille vivement, jeune homme, de ne pas tomber dans ce piège stupide dans lequel je suis tombé et dans lequel certains gars sont tombés. C'est pour ça que j'aime pas les coachs en séduction, parce qu'ils t'encouragent à séduire, séduire pour baiser, comme si c'était une finalité. Et c'est complètement stupide. Le sexe n'est rien. Le sexe pour le sexe n'est absolument rien. J'ai connu déjà trop de filles dans ma vie. Et j'ai trop conscience qu'à mon âge, je ne pense pas que je pourrais encore tomber amoureux. Pourquoi ? Parce que c'est plus quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que j'en ai exploré des vagins aujourd'hui. J'en ai trop exploré. Et c'est plus quelque chose de nouveau. Il n'y a plus aucune découverte et très peu d'excitation. Bien sûr, j'ai encore des pulsions sexuelles, mais c'est plus comme quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus cette profondeur dans le sexe. Si tu baises pour baiser, très vite, tu en seras désenchanté. Désenchanté. Je pèse mes mots, je les choisis scrupuleusement. Tu en seras désenchanté. Et je pense que pour certains, c'est en adéquation avec ce que je prétends incarner et ce que je prône. Mais pas du tout. Je suis viriliste, je prône la virilité. Et qu'est-ce qu'un homme viril sinon un homme juste et bienveillant? La solidité, la force physique n'est qu'une partie de l'homme. Quelqu'un de juste et de bienveillant est infiniment plus viril qu'un gros costaud. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas tomber dans ce piège. Ne cours pas après les filles. Ne t'exerce même pas à la séduction. C'est stupide, c'est vain. Ok ? Préserve-toi du sexe. Préserve-toi pour ta femme. J'ai sur mon Discord un membre de la communauté que je salue. Il a 20 ans, il n'a jamais fait l'amour, il ne s'est jamais masturbé. Il n'est pas religieux. Pourtant, il a eu, je ne sais pas si c'est par intelligence, par bon sens ou juste par concours de circonstances. Ce que je sais, c'est qu'il est physiquement potable, il n'est pas dégueulasse, il est intelligent, donc il n'y a pas de frein qui justifie qu'il soit encore aujourd'hui vierge. Et c'est tout à son honneur. Si tu as 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans et que tu es vierge, c'est tout à ton honneur. Continue à te préserver, jeune homme. Un jour, tu rencontreras la femme qui partagera ta couche et qui partagera ta vie. Et je vous encourage à deux à prendre votre temps. Ne faites pas l'amour tout de suite. Attendez. Si vous le faites tout de suite, bah voilà, ce sera fait. Et il n'y aura plus rien derrière. Alors que si vous patientez, le désir va monter. Et lorsqu'enfin vous consommerez cette union, elle vous traumatisera. Et elle vous marquera dans la chair. Ce sera un véritable feu d'artifice. Et c'est ce qui vous unira dans la durée. À l'opposé, si vous ne le faites pas, vous allez finir comme Stéphane Edouard, comme Léo Philogine ou comme moi, qui avons trop connu l'amour charnel et qui aujourd'hui sonne comme une banalité. Je vois bien aujourd'hui que lorsque je rencontre une femme, même si j'accorde beaucoup d'importance à sa beauté physique et qu'elle m'attire physiquement, sexuellement, lorsque nous consommons la chair, cette attirance disparaît. Et pas qu'à l'instant d'après. C'est terminé. Parce que c'est plus quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose qui ne me surprend plus. C'est quelque chose de banal aujourd'hui pour moi. Donc, jeune homme,
préserve-toi du sexe, préserve-toi de l'amour charnel, et si tu as une copine, attendez pour consommer cette union dans la chair. Voilà. Retiens bien ce conseil, je te le donne, il est précieux, prends-en note et acte en fonction. Le deuxième conseil que je te donnerai, c'est de te défaire de l'attachement que tu as envers ton groupe de potes. Je t'encourage à cesser de vouloir suivre le groupe. Je t'encourage à cesser d'attendre le groupe. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, quand je revenais de l'armée et que je venais d'avoir mon permis de conduire, tout ça, j'avais une voiture, j'avais mon permis, j'avais mon portefeuille, je n'avais pas besoin de personne pour bouger. Lors d'une journée ensoleillée, je pouvais partir, aller en forêt, aller dans un parc aquatique ou quoi que ce soit. Et à la place d'y aller, tout simplement, j'attendais ma bande de potes. Et je passais des heures au téléphone à convoquer Pierre, Paul, Jacques, à attendre qu'on s'unisse. Et une fois qu'on était en groupe, c'était difficile de se mettre tous d'accord sur une activité à faire. Il y en a un qui veut faire du ski nautique, il y en a un qui veut faire du VTT, il y en a un qui veut s'allonger et bronzer. Moi, je déteste ça, j'ai besoin d'être actif. Et c'est une pure perte de temps. On ne fait pas la vie avec ses copains. On fait la vie avec son travail, avec sa productivité et avec sa concubine, avec sa femme. D'accord ? Dans le but de construire, de faire des enfants, de fonder une famille. Je vois d'ici les mectos taper des bons. Je traiterai de l'esprit mectao dans une autre vidéo. On pourra en discuter, les gars. Mais sincèrement, je pense que l'esprit mecto est un truc d'homme désenchanté, comme j'ai pu le dire dans le premier conseil. Premier conseil, préserve-toi de la relation charnelle. Prends ton temps, c'est précieux. Plus tu feras l'amour, et tu crois que tu gagneras quelque chose, mais tu ne fais que perdre. Tu ne fais que perdre. La deuxième, c'est donc de te défaire de ton groupe. N'attends pas systématiquement tes potes. Fais les choses que tu aimes faire, fais les choses que tu as envie de faire, et fuis le conformisme. Le troisième conseil, et c'est un conseil banal, mais je vais quand même te le donner, préserve-toi de la défonce. L'alcool, les drogues, mais surtout l'alcool, parce que les drogues, tout le monde te le dit, je vais pas te casser les couilles avec ça. Mais l'alcool, ce truc d'être entre mecs, et d'être fier de tenir debout après une bouteille de whisky, de flinguer des bières et de dire « Ouais, moi je suis pas touché », c'est de la merde. C'est de la connerie. Tout ce que tu fais, c'est abîmer ton organisme et ça ne t'apporte foutrement rien. Perso, j'ai eu ma période de sorteur, clubbeur, où je buvais un petit peu. Ça a été court, hein, parce que très vite ça tourne en rond et je ne suis pas tombé de manière outrancière dans ce piège. Mais je te le dis quand même, préserve-toi de la consommation d'alcool. Ne pense pas qu'un homme c'est un buveur. Ne pense pas que parce que tu t'envoies des shots, que tu t'envoies des pintes et des girafes, et que ça fait de toi un homme. C'est un truc de guignol, un truc de bof, un truc de trou du cul. T'es en train de t'abîmer et ça ne t'apporte absolument rien. Tout ce que tu fais, c'est détruire tes organes, réduire ton espérance de vie et fuir la réalité. Voilà les gars. 3 conseils précieux. Le premier, préserve-toi de la défonce, les drogues mais aussi l'alcool. Beaucoup l'alcool, les gars, ne tombez pas dans ce piège d'étudiants. On voit souvent, ça organise des soirées au BDE, tout ça. Je te dis pas de pas sortir et de pas t'amuser, mais préserve-toi de l'alcool. C'est pas dans la consommation outrancière d'alcool, dans ces beuveries estudiantines que tu trouveras un épanouissement quelconque, quelque chose d'enrichissant ou une virilité hypothétique, d'accord ? Je vais briser ça tout de suite. Tâche de te défaire de ton groupe et tâche de te défaire de la conformité au groupe. Je t'invite à te renseigner sur ce qu'est l'expérience de H. Regarde ce qu'est le conformisme et réfléchis est-ce que c'est ce que tu veux être. Cela étant dit, ne pas tomber dans ce piège d'être systématiquement anticonformiste. Si les gens font tous certaines choses, il y a bien des raisons. Voilà, je pense que tu as compris l'idée. Et le conseil le plus précieux, le plus important, préserve-toi du sexe. C'est moi qui te le dis. John, ton grand frère spirituel et bienveillant. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter mon site virilitime.com où j'ai mis en vente une initiation en 3 niveaux, c'est pas cher, et je te donne des conseils précieux. Salut les gars.